s'appelle la concentration molaire. Alors, dans ce cas-ci, la concentration, elle est inscrite en mol par litre. La raison pour ça, c'est que quand on veut préparer une concentration pour, par exemple, faire une réaction chimique complète, on ne peut pas simplement se fier aux masses ou au volume des différentes solutions parce que les masses volumiques, pas les masses volumiques, mais les masses molaires varient d'une substance à l'autre. Okay? Alors, un petit rappel, quelque chose que vous aurez déjà vu, c'est comment trouver la masse molaire. Par exemple, la masse molaire du sel, on additionne la masse molaire du sodium plus la masse molaire du chlore et ça va nous donner 54,44 grammes par mol. C'est important de ne pas arrondir ces valeurs. Maintenant, pour la concentration molaire, on utilise toujours le petit triangle ici. Alors, à ce moment-ci, là, ici, c'est plutôt un rappel pour calculer la quantité de mol. Okay? Alors, si je veux trouver le nombre de mol, bien, j'ai la masse molaire de la substance, j'ai la masse de matière à ma disposition dont j'ai besoin et j'ai le nombre de mol ici. Alors, si je veux déterminer le nombre de mol, bien, ce sera la masse divisée par la masse molaire. Si je veux trouver la masse, bien, la masse molaire multipliée par le nombre de mol et ainsi de suite. Donc, le calcul de la concentration molaire. Alors, la concentration est égale à le nombre de mol divisé par le volume. Alors, le volume, toujours en litres, parce que la concentration molaire, c'est en mol par litre. Je peux toujours encore utiliser mon petit triangle, le nombre de mol de soluté, la concentration de la solution et le volume de la solution en litres ici. Donc, par exemple, combien de mol de NaCl a-t-on besoin pour avoir 6 litres de solution à 2 mol par litre? Alors, je vais faire le nombre de mol, c'est ce que je recherche. Donc, le nombre de mol, c'est la concentration fois le volume en litres. Alors, 2 mol fois 6 litres, ça me donne 12 mol. Combien de mol de sel y a-t-il dans 85 ml de solution à 3 mol par litre? Alors, je cherche le nombre de mol. Donc, c'est toujours la concentration fois le volume en litres. Vous avez des millilitres ici, donc il ne faut pas oublier de convertir en litres. Alors, j'ai des millilitres. Pour convertir en litres, je divise par 1000. Quelle sera la concentration si on a 0,6 mol de sel dans 1500 ml de solution? Encore là, on cherche la concentration, donc le nombre de moles divisé par le volume. Puisque le volume de solution est en millilitres, on va convertir en litres et ça nous donne 0,4 mol par litre. Maintenant, si on regarde le problème précédent, quelle sera la masse du sel au numéro 1? Donc, on avait déterminé qu'on avait besoin de 12 mol. Maintenant, il n'existe pas une espèce de tasse à mesurer magique qui nous permet de mesurer le nombre de moles de différentes substances. Alors, à ce moment-là, il faut convertir les moles en grammes pour pouvoir avoir la bonne quantité de soluté pour préparer notre solution. Donc, à ce moment-ci, on va retourner au petit triangle qu'on avait avant pour déterminer à partir de la masse molaire et du nombre de moles la masse de quelque chose. Alors ici, j'ai 12 moles. Donc, si je veux savoir la masse de 12 moles, il faut que je détermine la masse molaire de la substance. Parce que si c'est du sel, on l'avait déjà trouvé, 58,44. Donc, une mole de sel a une masse de 58,44 grammes par mol. Et j'ai 12 moles, donc je multiplie tout simplement un par l'autre. Et ça va me donner 701,28 grammes. Dernier numéro. Quelle sera la concentration si 6 litres d'une solution contient 155 grammes de sulfate de sodium? Alors, à ce moment-ci, je dois trouver, première des choses, le nombre de moles. Okay? Donc, pour pouvoir trouver le nombre de moles, il va falloir que je détermine la masse molaire du NaSO4. Alors ici, j'ai 119,06 grammes par mol. Il faut que je détermine
dans 150 grammes, il y a combien de moles? Okay. Donc, 155 grammes divisé par 119,06 grammes par mol, n'est-ce pas? Alors, je vais avoir le nombre de moles, c'est la masse de soluté divisé par la masse molaire, ça me donne 1,3 mol. Ensuite, je veux calculer la concentration. Et là, je vais réutiliser le petit triangle ici, concentration, nombre de moles divisé par le volume. Alors, je vais faire tout simplement 1,3 mol divisé par 6 litres et ça me donne 0,22 mol par litre. Et voilà.